Réponds-moi par tes yeux. Réponds-moi par tes yeux. L'esprit de ta conscience. Mon Père, mon Père. Mon Père, réponds-moi. Réponds-moi. Si mon courage était répondu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, le propriétaire. L'esprit qui croit. Gloire à Dieu. L'esprit omniscient. Réponds-moi. Réponds-moi. Dieu venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui croient ne voient plus, et que ceux qui ne voient pas voient. Réponds-moi, ouvre mes yeux, mon Père, mon Père, mon Père, l'agneau qui a les 7 yeux, gloire à Dieu, mon Père, la gloire éternelle, la force éternelle, oh le Saint-Esprit de Dieu, après la gloire qui conduit les 7 degrés, oh les 7 montagnes, c'est lequel ton épouse assise en ton nom, Père de Dieu, sortez le combat, mon Père, à partir de la montagne des Sion, gloire à Dieu, oh tu as fait la révélation de tes 7 noms, son nom, c'est la parole de Dieu, l'esprit de la parole, gloire à Dieu, la conscience éternelle, merci Seigneur, soutiens le combat dans le lieu de Dieu. Au nom tout puissant de la main véritable, amen, c'est son nom, amen. Amen. Donc c'est accompli, en effet, et soit-il impossible de douter. Amen veut dire impossible de douter. C'en est fait, il en est ainsi. Il dit ce qui arrive comme il a dit, il en sera ainsi. On ne peut plus changer, on ne peut plus rien faire. Il est celui qui met le sort à la perfection. Frère bien-aimé, il impose la foi. Son nom, amen, impose la foi. Tu ne peux pas l'appeler amen si tu n'as pas la foi. Une ferme assurance, une ferme connaissance, une ferme conscience, une ferme alors confiance. Donc conscience, alors la fermeté de la conscience va assurer la fermeté de l'assurance et de la confiance. Gloire à Dieu. Amen. Une conscience qui connaît la conscience de la vérité sans l'ombre d'un doute. C'est-à-dire qu'il connaît d'abord l'omniprésence du Créateur, de celui qu'il invoque, de Jésus omniprésent. Donc il connaît tout, il est présent partout, tu ne peux rien lui cacher. Alors ça, c'est très important de connaître la vie et l'esprit de cette omniprésence qui est une caractéristique de son nom et son nom lui-même, alors omniprésent. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu qui est omniprésent, qui connaît toutes choses, rien n'est caché. Alors la conscience, alors est illuminée, connaît beaucoup de choses. Quand tu connais sa conscience, alors tu ne peux plus vouloir te cacher. Te cacher, c'est l'incrédulité, c'est alors la faiblesse, c'est la ruse, c'est la vie qui ignore, que tu ne peux pas te cacher devant lui, c'est tenter les vains efforts, c'est la force du moi, c'est la force de l'orgueil qui va t'amener à aller travailler, chercher ta part loin de Dieu, tu ne pourras rien. Les hypocrites sont privés de la conscience de l'omniscience, ils ne pensent pas comme lui, ils ne savent pas comme lui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance c'est des yeux, c'est une façon de voir, c'est une façon de connaître. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un serviteur utile entre les mains de son maître doit d'abord être voyant. Amen. Il doit connaître, il doit savoir le chemin, il doit voir où il part, il doit voir où il marche, il doit connaître où il part. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il doit connaître toutes choses, ce n'est pas seulement le chemin. Quand tu lui poses des questions, il doit connaître la réponse, il doit voir la réponse, il doit voir la vérité. La vérité est une personne, la vie de la réponse, l'esprit de la réponse. Il a une conscience. Alors s'il est conscient, il aura la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors la foi là est très importante pour marcher avec lui. On a vu qu'il te fera confiance si tu es conscient. Gloire à Dieu. Amen. Si tu connais la conscience impose du coup la foi. Gloire à Dieu. Amen. Alors si tu sais qu'il est omniprésent, tu as la foi qu'il ne faut plus que tu te caches. Et tu sais qu'il ne faut pas
pas que tu te caches. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu commences à croire qu'il connaît toutes choses. Ça va t'aider à marcher avec lui, à ne rien cacher. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas marcher dans la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Par la foi, parce que tu sais qu'il connaît. La conscience que tu as reçue de Dieu est claire. Anime ta foi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu as confiance en lui. Si on t'amène en jugement devant lui, tu as confiance au juge. Gloire à Dieu. Amen. Tu as confiance à la conscience du juge, à la conscience de la vérité, puisque le tribunal alors n'existe que pour la cause de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu as confiance en lui. Alors tu ne fais pas confiance à l'autre conscience, parce que c'est la conscience opposée qui t'accusera au dernier jour. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et cette conscience opposée, c'est que tu n'as pas connu, tu ne m'as pas vu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller dans un point très important qui va satisfaire ces regards. Gloire à Dieu. Mais avant d'y arriver, on va voir qu'il y a les regards de Dieu, il y a le regard de Satan. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, très important, pour le moment, la conscience, les yeux de la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la conscience retrouve toute sa force dans les yeux, dans l'illumination, dans la vérité, dans le discernement. Gloire à Dieu. Amen. Tous ces attributs, les raisonnements, on est en train de chercher à voir. Gloire à Dieu. Amen. Soit qu'on raisonne, soit qu'on est en tribunal. Gloire à Dieu. Soit qu'on est convaincu de quoi que ce soit. Tout ce qui fait intervenir l'intellect au service de la vue, de la vision. Gloire à Dieu. C'est quand on ne voit pas bien qu'il y a des doutes. Gloire à Dieu. Si on voit bien, alors il n'y a plus de doute. C'est évident. Gloire à Dieu. Alors il y a des gens qui ne voient pas. Gloire à Dieu. À cause d'une conscience aveugle. À cause d'une conscience hypocrite. Alors la conséquence de leur aveuglement et de leur hypocrisie, c'est simplement qu'ils n'ont pas la conscience, gloire à Dieu, qui connaît, c'est lui qui connaît son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, l'omniprésence de Dieu va t'aider à croire, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Omnipotence, c'est-à-dire que omnipotent, tout puissant. Amen. Amen. Alors va t'amener à avoir confiance, gloire à Dieu. Amen. Il est tout puissant, donc il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut. Alors tu dois avoir la foi, la confiance, gloire à Dieu, en lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons pris par l'Esprit dans les enseignements précédents que lorsqu'il a donné la conscience, il t'a donné la confiance, gloire à Dieu. Autrement d'abord, la foi en lui, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, parce que la conscience sait en qui j'ai cru. Amen. Amen. Alors tu ne peux pas le tromper. J'ai l'assurance devant le jugement. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans une conscience vainqueur. Qui de vous me convaincra de péché? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre conscience. Gloire à Dieu. Je suis tellement illuminé dans cette conscience que quand l'autre conscience qui veut parler le mensonge, son nom, c'est la parole de Dieu. Je vois, regarde mes regards, elle disparaît. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les yeux de la conscience que j'ai reçue chasse à nulle autre conscience. Gloire à Dieu. Amen. Par sa connaissance, mon serviteur comment? Juste. Mon serviteur comment? Juste. Par ma conscience, gloire à Dieu fera comment? Justifiera. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de gens, gloire à Dieu. Amen. Et ils sont aveugles. Gloire à Dieu. Ils ne connaissent pas la justice. Ils ne voient pas la justice. Ils sont condamnés, coupables, accusés par leur conscience. Gloire à Dieu. Amen. Terminé. Imagine-toi un serviteur que tu envoies et lui-même il est aveugle. Gloire à Dieu. Amen. Et lui-même il est condamné. Gloire à Dieu. Amen. Par sa propre conscience. Alors est-ce qu'il est serviteur? Non. Est-ce que tu l'as envoyé? Non. Est-ce qu'il peut avoir foi en toi pour la justice? Non. Puisque lui-même vient devant le trône étant condamné. La Bible même, la lettre le condamne. Que Dieu nous aide, que nos yeux s'illuminent et qu'on connaisse les personnes que tu as envoyées. Gloire à Dieu. Amen. Les personnes qu'il a sanctifiées, les consciences qu'il a lavées, purifiées. Gloire à Dieu. Amen. Et il a justifié par le sang, par l'esprit, par sa connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Paul va dire qu'à cause de l'excellence de la connaissance, son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Qui va le convaincre de péché? Gloire à Dieu.
Amen. Personne là-bas dedans, il a une conscience forte. Quand il regarde toutes choses, le feu sort. On parle de la conscience qui a les yeux comme une flamme de feu. Non, c'est la parole de Dieu. La tête de la parole. Là, Dieu Amen. a les yeux comme une flamme de feu. La conscience, c'est la tête de la parole qui conçoit et qui dit que fais comme ça. C'est ça, non? Qui dirige, qui dit que va là-bas, ne pars pas là-bas, reste ici, chanter, parler, prophétiser, pleurer, maintenant jeûner. Gloire à Dieu. Amen. La conscience de la parole. Quand il dit jeûner, il a les yeux qui voient. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'il recherche derrière le jeûne, ce qu'il doit attaquer, ce qu'il doit rebâtir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il a une conscience, la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors cette conscience est une victoire. Alors il a les yeux de la conscience, les yeux de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Il doit voir loin. Quand on parle de la parole prophétique, mon serviteur, alors accompli, devrait croire, gloire à Dieu, en ma prophétie, en mes paroles. Je jeterai la bête et le faux prophète et le dragon, c'est-à-dire que la conscience de toi-même, gloire à Dieu, le père de la conscience de toi-même, de tes penchants, de tes pensées, de tes raisonnements, de ta réflexion, de tes désirs. C'est de la conscience qui te programme par les inquiétudes, les soucis, la conscience aveuglante et aveuglée, gloire à Dieu, c'est-à-dire que toi-même tu es aveuglé et tu pars aveugler les autres. Son nom, c'est la parole de Dieu. À la fin, on demande qui est sanctifié. Il n'y a personne, gloire à Dieu, Amen. qui a dans le témoignage de la conscience de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle de la sanctification, on t'amène au jugement du trône de Dieu, au jugement du trône de la parole. Gloire à Dieu. Et au jugement de la conscience de la parole, qui est au service de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La conscience est de la vérité, que tu es sanctifié en moi, par moi et pour moi. Tu ne l'as pas. Gloire à Dieu. Tu ne vis pas par moi. Alors cette conscience n'est pas de moi. Aveuglé, accusé par la conscience. Tu vas aller te cacher comme Adam et Ève. Gloire à Dieu. Amen. Terminé, fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc on voit d'abord qu'ici, la conscience va révéler le nom. On a vu que le Seigneur est omniprésent. Gloire à Dieu. Amen. Il est omnipotent. Gloire à Dieu. Et puis il est omniscient. Gloire à Dieu. Amen. Il connaît toutes choses. Pierre va lui répondre. Quand il va lui poser la question, que regarde-moi, est-ce que tu es encore comme avant? Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu m'aimes plus que nous le font tous ceci? C'est ça, non? Alors, il va dire que Seigneur, tu sais toutes choses. Première révélation d'une conscience éclairée. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, il n'a pas la même conscience que toi. Il ne s'appuie pas sur lui-même pour se déclarer juste. Il ne connaît pas la justice qui vient de soi-même. Gloire à Dieu. Amen. Il ne s'appuie pas sur ses œuvres. Il ne s'appuie pas sur sa capacité de comprendre. On nous a dit par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu que notre conscience est incapable de concevoir la requête de la grâce de recevoir la conscience de la parole. Amen. Amen. Que la grâce de nous avoir révélé la nécessité de prendre la conscience de la parole est le résultat de la force de la conscience de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il voulait, gloire à Dieu, c'est caché, c'est très élevé pour notre conscience. La conscience orgueilleuse ne peut même pas voir Dieu, ne peut même pas savoir ce qu'il veut, qu'elle veut, ne peut même pas savoir ce qu'il lui faut. Gloire à Dieu. Alors, Jésus doit revenir avec une autre conscience pour nous enseigner ce qu'il faut rechercher. Gloire à Dieu. La nourriture qu'il fallait rechercher. C'était ça. Le vêtement qu'il fallait rechercher. La conscience maintenant qu'il fallait rechercher pour comprendre la vie et l'esprit de la parole afin de vivre. Quiconque n'a pas de conscience, alors n'obtiendra pas de confiance. Gloire à Dieu de la part de son maître. Alors, est-ce qu'il aura la foi? Non, il n'a pas de foi puisqu'il sait bien que son maître n'a pas confiance en lui. On va bien voir pourquoi le maître aura confiance en toi. Tu es de la vérité, c'est lui qui vient en toi, c'est lui qui va faire les œuvres, c'est lui qui va foi pour toi. Gloire à Dieu, c'est lui qui va comprendre, c'est lui qui sera assis sur le trône de la justice, du jugement. C'est son nom que tu portes. Gloire à Dieu, c'est le nom que lui porte en toi. Ce n'est pas ton nom. Son nom, c'est la parole de Dieu, mais il faut une conscience. Gloire à Dieu, parce que si on commence à dire que le juge, tu commences à penser que c'est toi avec ta conscience de la chair, alors tu vas blasphémer, tu deviens idolâtre.
idolâtre et tu amènes les gens à te regarder son nom. C'est la parole de Dieu. Mais si tu étais vraiment crucifié dans l'autre conscience qui ne peut pas assumer l'existence de son nom. C'est la parole de Dieu. L'autre conscience est crucifiée, alors je n'existe pas. Gloire à Dieu. Amen. La conscience de me saisir comme une personne est annulée. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Et j'ai une conscience, mais la conscience appartient étroitement. La conscience est inhérente à quelqu'un. Quand on dit étroitement, c'est qu'ils sont trop attachés, inséparables. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas enlever ma conscience pour mettre sur l'autre, alors qu'il n'est pas moi, il n'est pas ma vie. Son nom, C'est la parole de Dieu. Alors, celui qui me mange vivra par moi. La conscience, et ceux qui pensent comme ça, c'est la conscience d'une personne qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je vais, ce n'est donc plus moi qui vit, mais ce Seigneur Jésus qui vient en moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà le serviteur là, il va faire le travail de son Père. Je vais comprendre, il comprend pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Il fait à ta place, il respecte la crainte de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Il t'a poussé dehors. La conscience, la pensée, gloire à Dieu, l'omnipotence de Dieu. Amen. Amen. L'omniprésence, l'omniscience, dont il connaît tout. Dans toutes les trois caractéristiques, l'objectif de sa présence quelque part, c'est faire sa volonté. Amen. Amen. Sa puissance quelque part, c'est pour faire sa volonté. Alors il doit connaître, il doit juger avec justice. Gloire à Dieu. Amen. Et ne prononcera pas sur un oui-day. Donc tu ne perds pas le temps pour chercher à être agréable aux yeux des hommes, mais à être agréable aux yeux de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui te justifie, alors qui condamnera les élus de Dieu, parce que c'est lui qui a la conscience qui justifie. Gloire à Dieu. Amen. Alors la conscience ne marche pas avec moi-même. Gloire à Dieu. Amen. La conscience, il marche avec Jésus en moi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que tu reviens à toi-même, tu es obligé de laisser la conscience de Jésus. Amen. On va dire, est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu ne pêches jamais? Est-ce que tu ne m'aimes jamais? Alors tu vas rentrer en toi-même. C'est ça, non? Quand tu rentres en toi-même, tu prends ta conscience. Gloire à Dieu. Amen. Et tu réponds maintenant que non, je pêche souvent. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu viens encore. Donc la conscience qui devait te justifier n'était pas donnée. Gloire à Dieu. Amen. Comment il connaît? Pourquoi il ne t'a pas justifié? Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Esprit veut que nous mettions aujourd'hui l'accent sur la vue de la conscience. Gloire à Dieu, qui est très important. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, avant de satisfaire ces regards, il faut bien comprendre, il existe beaucoup de regards. Gloire à Dieu, il existe beaucoup de yeux. On va les répartir en deux groupes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc il y a les yeux qui ne peuvent pas voir la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a les yeux qui ne peuvent pas être convaincus de la vérité. Gloire à Dieu. Il y a les yeux orgueilleux. Ils ont des regards orgueilleux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a les yeux qui vont voir la justesse de Dieu. Alors, où est la différence? C'est les yeux qui appartiennent à une conscience. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les yeux de la conscience de Dieu reconnaissent la justice. Gloire à Dieu. Amen. Et les yeux de la conscience de l'homme du péché reconnaissent l'orgueil. Jésus m'a dit que vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Alors, apparaître, quand on paraît, c'est pour qu'on voie. C'est ça, non? Pourquoi il a d'abord dit ça dans le livre de Matthieu? Il va le leur dire parce qu'il avait enseigné que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Maman et puis Dieu encore. Et la Bible dit que les pharisiens qui étaient avares entendaient cet enseignement et ils se moquaient de Jésus. Et Jésus dit que Dieu connaît vos cœurs. Vous vous enseignez pour plaire aux gens. Gloire à Dieu. Et pour paraître juste devant les gens. Vous séduisez vous-même. Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les autres. Et ne cherchez pas la gloire de Dieu qui vient de Dieu seul. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mauvais serviteur, mauvaise conscience. Gloire à Dieu. Amen. Corrompé d'entendement. Ça dit que il laisse les gens dans les yeux de l'orgueil, les yeux de la gloire de la chair, les yeux de ce monde de gloire à Dieu. Et Jésus va leur dire que ce qui est élevé aux yeux des hommes, aux yeux de qui? Des hommes. Donc on voit qu'il y a un yeux, les yeux d'orgueil, les yeux d'orgueil. Gloire à Dieu. Amen. Ce que vous estimez. Et c'est ça qui vient vous montrer à l'autel. Gloire à
Dieu. Amen. Ce qui est élevé aux yeux des hommes. Ma mort est élevée Aux yeux des hommes. La vie de la chair est élevée. Aux yeux des hommes. Les maisons de ce monde sont élevées. Aux yeux des hommes. La folle de ce monde-ci est élevée. Aux yeux des hommes. La richesse de ce monde-ci est élevée. Aux yeux des hommes. La force de la chair est élevée. Aux yeux des hommes. Les connaissances de ce monde-ci sont élevées. Aux yeux des hommes. Les universités de ce monde-ci sont élevées. Aux yeux des hommes. Les familles de ce monde-ci sont élevées. Aux yeux des hommes. Les enfants de ce monde-ci sont élevés. Aux yeux des hommes. Les conseils de ce monde-ci sont élevés. Aux yeux des hommes. Le cœur de ce monde-ci est élevé. Aux yeux des hommes. Alors ça, c'est abaissé devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est là-bas. Toutes ces choses qu'on vient de mentionner. La vie de ce monde. Notre monde. Tout ce qui n'aimait pas le monde. Les choses Qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Alors la mort du Père N'aime point en lui. terminé, fini, c'est la perdition. Vous convoitez parce que vous voyez ce qui est élevé. Gloire à Dieu. Amen. Alors vous n'avez pas mes regards. Vous ne voyez pas. Vous n'avez pas la vie pour me voir. Gloire à Dieu. Amen. Alors pour me voir, il faut avoir ma vie qui a soif de me voir, soif de me connaître. Gloire à Dieu. Amen. Et de voir ma gloire. Le bon serviteur, lui, il a d'autres yeux. Il va chercher à voir ma gloire pour m'élever. Alors c'est moi qui suis élevé en lui. Amen. Et puis quand il sait que si je suis élevé, tout le monde aura la vie éternelle. Il a la conscience assise sur ma conscience parce qu'il a la connaissance, l'amour, gloire à Dieu, Amen. de l'âme de son prochain. Gloire à Dieu. La gloire qu'il veut voir. Gloire à Dieu. Il cherche le témoignage de la vie éternelle dedans. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Mais dans la gloire que vous voyez, il n'y a pas de témoignage de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Alors, serviteur aveugle. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste qui t'a envoyé. Avec quels yeux, avec quelle âme, avec quel cœur, avec quelle conscience. Gloire à Dieu. Amen. Avec quelle oreille. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole vivante qui a une conscience. Alors, il y a les yeux comme une flamme de feu. On va aller rapidement ici. Dieu va livrer son combat. Gloire à Dieu. Amen. Les yeux de la conscience. Très important. Par les yeux, on va examiner quelle conscience. Amen. Amen. Qu'appelle son nom. C'est la parole de Dieu. Les yeux du jugement. Gloire à Dieu. Alors, pour rassasier ces regards, il a un travail. Il doit d'abord renverser les faux yeux. L'esprit va nous aider à regarder. Et si Genèse 3, verset 16, ne donne pas la femme. Vit que l'arbre était bon à manger. Elle fait comment? Elle fait comment? Elle vit. Elle fait comment? Elle vit. Quand on dit vie, c'est la vue. Amen. Amen. Les yeux changent. Gloire à Dieu. Amen. Terminé. Est-ce qu'elle a encore le regard de Jésus? Non. Le regard de Jésus devait voir que c'est la parole. Gloire à Dieu. Amen. Que je mangeais qui est agréable à mon âme. Gloire à Dieu. Amen. Agréable à l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Le témoignage de ce qui est agréable, c'est que les yeux montrent quel est son témoignage. Que servirait-il Un homme de gagner toute la terre, si perdait son âme. Tu me dis que je vais devenir. Quelle est la conscience qui voit ça? Quels sont les yeux avec lesquels je vois? Gloire à Dieu. Amen. L'avenir dans le monde pour devenir quelqu'un. Quel est le témoignage de me faire devenir dans ce monde? Gloire à Dieu. Amen. Alors la Bible dit bien que Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé aux yeux Des hommes est une abomination. Devant Dieu. Alors il va commettre une abomination maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Étant trompé par une autre vie, une autre conscience qui a d'autres yeux. Là, elle est confrontée à une autre conscience qui pense. Gloire à Dieu. Amen. Et qui lui explique. Donc, il faut avoir la conscience de la parole. Le diable s'arme. C'est-à-dire qu'il prend l'arme de sa conscience pour venir combattre les petits enfants. Amen. Qui sont inconscients. Gloire à Dieu. De la valeur de leur éternité. Les consciences. Il va les renverser. Il dit que Dieu sait que tu vas devenir. Donc, il prend la fausse conscience. Il contredit la conscience et la vérité. Amen. De la connaissance, parce que savoir sans erreur, c'est l'âme et l'esprit de la vérité. Amen. Amen. Qui confesse. Alors il se déguise en ange de lumière. Mais avec quels yeux? On va revenir sur les oreilles. Alors tu l'entends et tu le vois. Gloire à Dieu. Alors ce que les yeux voient est préférable à ce que les désirs donnent. Amen. D'abord, ce que tu vois. Gloire à Dieu. Alors la convoitise de quoi? Des yeux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et elle vit que l'arbre. Gloire à Dieu. Voilà. Si elle était aveugle, est-ce qu'elle verrait? Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, elle va commencer à voir. Et quand tu vois, alors maintenant tu as une certitude. Gloire à Dieu. Et tu ouvres la porte à l'inconnu d'entrer maintenant en toi sans que tu ne le voies. Là, il faut bien écouter.
connaître, c'est voir. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a bien pris les exemples ici dans les enseignements passés. Le diable va te donner une fausse connaissance. Et pendant que tu admires la connaissance, le péché entre en toi, le poison entre sans que tu ne t'en rendes compte. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'as qu'à marcher avec un homme ou une femme qui veut te courtiser. Alors, si elle veut te toucher, ou bien il veut te toucher, voilà Dieu. Alors, il n'a qu'à te montrer les yeux sur ce que tu aimes. Tu l'amènes au cinéma, tu l'amènes au match de football. C'est ça, non? Tu l'amènes dans un grand restaurant. Alors, dans un voyage de première classe, voilà Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, pendant qu'elle est fascinée, son nom, c'est la parole de Dieu. Pendant qu'elle est concentrée par l'amour, amen, à voir par les yeux, à regarder, à contempler ce que tu lui donnes, toi, tu peux toucher son corps. Amen. Mais tu n'arrivais pas. Maintenant, pendant qu'elle regarde, elle dit que le match est bien. Hein? Regarde tel joueur là-bas. Regarde ce qu'il est en train de faire. Tu n'as même pas. Gloire à Dieu. Amen. Pour toucher son corps. Est-ce qu'elle va toucher? Elle n'enlève pas. Elle est trop concentrée. Puis là, c'est parti là-bas. Elle est là. Ouah. Mais toi, tu infiltres, tu touches le corps. Quand elle va se réveiller un moment, elle voit que tu es déjà dans une intimité. Gloire à Dieu. Là-bas, qu'est-ce qu'il a aveuglé? Gloire à Dieu. C'est qu'elle voyait son nom. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable entre dans les âmes des chrétiens en leur montrant le monde, en leur montrant la vanité, les yeux inconscients. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les yeux de l'immaturité, les yeux qui ne préservent pas l'âme, les yeux qui ne sont pas arrosés par le sang qui veille. Gloire à Dieu. Amen. L'âme veille. Donc plus moi je vois, mon âme voit. Gloire à Dieu. Alors la plus grande sensibilité de ma vue, c'est mon âme. Ce n'est pas ce qui est dehors. Gloire à Dieu. Donc, quand les yeux de Jésus voient pour protéger, gloire à Dieu, et pour rester saint, parce que les yeux représentent une connaissance supérieure qui connaît la valeur de ce qu'il faut d'abord protéger. Amen. Amen. Regardez que si je veux protéger, j'ai un téléphone et puis j'ai le diamant. Amen. Le téléphone c'est 20 000, le diamant c'est 1 milliard. Gloire à Dieu. Alors, que tu me parles du téléphone, je ne peux pas enlever ma conscience, gloire à Dieu, de mon diamant, gloire à Dieu, pour regarder ton téléphone. C'est ça, non? Ça. Alors, donc, la conscience et la vue avec laquelle je regarde ce que tu me dis, je suis déjà dans la conscience que tu es sous un ministère inférieur. Gloire à Dieu. Amen. Et que tu viens pour me distraire et que tu parles de l'inutilité. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon à rien pour moi. Donc, je ne peux pas mettre mon âme dedans. Gloire à Dieu. Je ne peux pas mettre mon esprit dedans. Alors, je reste avec mon âme prudent. Gloire à Dieu. Montre ta maison, montre tes miracles, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, de son âme. Ma main est sur mon âme. Gloire à Dieu. Amen. Ma conscience est sur mon âme. Tu ne me touches pas. Danse comme tu veux. Crie comme tu veux. Gloire à Dieu. Amen. Mon âme, c'est l'âme qu'on ne touche pas. Gloire à Dieu. Amen. Avec un autre âme. Gloire à Dieu. Avec un autre désir. Avec un autre sentiment. Le sentiment de ma mère, de mon père. Tu ne me touches pas. Gloire à Dieu. Amen. Raconte toutes les histoires. Elle m'a acheté la voiture. Elle m'a fait naître dans le monde. Je n'ai que les regards sur l'âme qui voit. Amen. Amen. Donc sur l'âme de la vue que je possède. Il faut comprendre. Alors il devient très difficile que toi tu m'infiltres. Gloire à Dieu. Amen. Parce que j'ai toujours dans ma main mon diamant. Gloire à Dieu. Amen. Dans mon sang. Gloire à Dieu. Je l'arrête. Toi tu me parles du téléphone, tu me distrais. Et immédiatement, quand il veut te voler, il va dire regarde le téléphone. Quand tu regardes le téléphone là-bas, il prend le diamant. Pouf, fini. En une seconde. En un clin d'œil. Il t'a infiltré. Une seconde de l'inattention. Gloire à Dieu. Alors c'est pourquoi le Seigneur aime la consécration. Amen. Est une fidélité. La conscience de la vérité. Gloire à Dieu. Est une fidélité. Gloire à Dieu. Amen. Envers la vérité. Envers la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun moment dans la conscience de la vérité que l'ennemi pénétrera. Gloire à Dieu. Sans que tu ne le voies. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oh, que Dieu te donne les yeux pour voir le péché qui se couche à la porte. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aveugle, le péché entre. Tu ne vois pas comment les stratégies de la conscience, de l'aveuglement. Gloire à Dieu. Comment il travaille. Pendant qu'il lui montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va entrer dans l'âme. Gloire à Dieu. Pendant que tu regardes, on commence à dire que tu vis que l'arbre était bon. La vue, si, ça a une vie qui te convainc. Une autre âme qui te convainc. Et puis les passions commencent à pénétrer en toi.
Tu vas voir les chrétiens, ils jeûnent, on dit ne marche pas avec le païen. C'est ça, non? Ne parle pas là-bas, il ne comprend pas, il est toujours là, il jeûne, il prie, et puis maintenant le païen l'appelle, il dit que c'est mon anniversaire. C'est ça, non? Il va courir pour aller à l'anniversaire du païen. Il commence à côté la Bible. Comme Paul a dit que si un incirconcis ou un païen vous invite et que vous voulez y aller, allez-y. Amen. Tu sais à qui il dit ça? Celui qui part là-bas, lui part pour l'invitation du repas du Seigneur. Là, Dieu, il part par l'Esprit de Dieu, il part pour le témoignage, il part avec une vie qui ne peut plus tomber. Là, Dieu, il n'a pas la conscience de son ami, il n'a pas la conscience du mondain. Là, Dieu, il a une autre conscience. Quoi qu'il en soit, là-bas, toi tu prends la lettre pour partir avec. Maintenant, l'anniversaire est en train de se passer. Pendant que tu dis, ta robe c'est bien, hein? Ouais, c'était bien, hein? Les démons qui te faisaient écouter la musique du monde avant, c'est ça, non? Et que tu aimais, entre en toi, doucement, et de tous. Est-ce que tu regardes? Non. Tu ne regardes pas, tu es toujours emporté. C'est pas ça? 2 minutes. Après, tu que telle chose, machin, oh, regarde le champagne là. Non, je le bois, mais les démons là sont déjà entrés. Ils travaillent déjà. Tu ne peux pas les combattre. Au lieu de laisser tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, pour rentrer les combats, ça devient très difficile. La seule chose que tu ne vas pas vouloir faire, c'est rentrer combattre le désir là. Petit à petit, tu commences à voir que ta vie est cadencée par le désir ici. Amen. Qui a été imperceptiblement en toi parce que tu n'as pas la vue de la conscience. Là, Dieu, tu as une conscience souillée, une conscience qui ne voit pas l'ennemi. Tu as été séduit, tu as été tenté parce que tu as été attiré et amorcé par ta propre convoitise. Alors tu ne peux plus combattre. Tu deviens, tu es faible. Pendant que tu veux te réveiller, mais où vient la faiblesse? Pendant que tu veux avoir recours à la connaissance, aux yeux qui vont identifier ta faiblesse. Voilà Dieu. Parce que ces yeux-là, c'est les yeux de la conscience et de la vérité. Qui va te dire que voici pourquoi tu es faible. Voilà Dieu. Amen. Voici pourquoi tu es monotone. Voici pourquoi tu n'as plus la paix, la force, la joie. Voilà Dieu. La bonté, la bénédiction. Pendant que tu veux rentrer là-bas, la conscience s'y met l'emphase. Voilà Dieu. Alors que regarde, il te faut telle chose. Il te faut telle chose. Ton âme et ses paroles, on t'appelle encore là-bas. Tu as vu comment c'était bien ton anniversaire. Alors tu commences à partir dans ton raisonnement et tu t'éloignes de la conscience de la vérité. Après tu conçois maintenant ta paix dans le monde. C'était terminé. On ne te verra plus jamais. Terminé. Fini. Comment il a entré dans ton âme? Il t'a montré la maison de l'anniversaire. Amen. Amen. Regarde. Adieu. Et puis il te montre aussi que nous aussi on prie. Il peut même te dire que lève-toi, dirige la prière. C'est la parole de Dieu. Fais l'activité. Là, Dieu. Alors qu'on a déjà pris la vie et l'esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut que tu aies les yeux qui connaissent, les yeux sages. Gloire à Dieu. Amen. Qui savent ce qu'il faut protéger. C'est pourquoi beaucoup de ministères meurent. Là, l'église, on est toujours en train de chanter, mais est-ce que la passion pour l'éternité, gloire à Dieu, est-ce que c'est qu'on fait et on est conscient que c'est dans l'éternité que Dieu va mettre le sceau de l'approbation. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la terre. Alors la sévérité doit aller plus profonde. Gloire à Dieu. Amen. La rigueur, la consécration, la détermination, gloire à Dieu, doit aller plus grand. La radicalité dans ce que tu fais, le jugement à celui à qui on a beaucoup confié, on en demandera beaucoup. Terminé. Si j'avais 10 ans, on m'aurait demandé seulement ce qu'on m'a donné en 10 ans. Amen. Maintenant, j'ai 50 ans. On va me demander ce qu'on m'a donné en 50 ans. Je ne peux pas rester comparer ma connaissance de la vie, la grâce qui est en moi, par un enfant de 10 ans. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu, je dois foi louer. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une grande conscience apporte une grande confiance, apporte une grande responsabilité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Consacré sur les yeux de la parole, l'éternité, où vas-tu là passer? Gloire à Dieu. Amen. Celui qui me mange vivra par moi. Alors on dit bien que la femme vit. Gloire à Dieu. Amen. Que l'arbre était bon. Ça, c'est une autre vie. C'est un autre regard. Regarde ici. La femme veut, d'abord, avant de voir, on a combattu les yeux de la conscience qui devaient l'aider. Amen. Et dit que Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Les yeux, son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Il sait bien que la sanctification, c'est un changement des yeux. Amen. Un changement de conscience. La mort aussi est un changement des yeux, qui est un changement de
conscience. Laisse ta conscience. C'est ta conscience qui te convainc que le monde, que l'école du monde est mieux que l'école de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et ta conscience est appuyée par ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Par ta personne. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la conscience de la personne que tu aimes. Donc si tu aimes toi-même, tu perdras ta vie. Mais si tu détestes toi-même pour prendre Jésus, alors tu prendras la conscience de Jésus qui va aussi te convaincre que l'école de Jésus est plus que l'école de la terre. Parce que tu auras la vie éternelle dans l'école de Jésus et tu n'auras pas la vie. Comment tu connais que tu auras la vie éternelle? C'est encore une autre dimension de voir. Amen. Mais l'autre, lui, ne connaît pas. Alors il est incrédule. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et son autorité faiblit. Donc il a l'église avec toi, mais tous les temps lui faiblit. Animé par une autre conscience, animé par un autre yeux. Gloire à Dieu. De la convoitise de sa carrière, de sa personne. Il est damné. Il n'a pas commencé avec Dieu. Le diable même, pour te faire tomber, rentre au commencement de la parole qu'on t'a donnée. Amen. Il connaît que si je veux prendre quelqu'un, que je détruise les fondements. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les fondements de la sainteté, ce n'est pas les manger et boire. Gloire à Dieu. Amen. Ou bien les boire, c'est une personne. Qui es-tu? Est-ce que tu es une nouvelle créature? La nouvelle conscience ne peut pas aller au vieil homme. Gloire à Dieu. Que tu fais, c'est pourquoi on va te dire quelque chose, mais tu vas toujours aller faire le contraire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Il faut bien comprendre, si tu es né pour partir en captivité, voilà ce que ça veut dire. Le vieil homme part en captivité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu vois bien qu'il faut rester éveillé dans la conscience vivante. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui me mange vivant par moi. Il sera Matthieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors il aura ma confiance. Gloire à Dieu. Amen. Je le confierai beaucoup. Il sait sur quoi il faut veiller. À l'église, il s'en fout. Il ne veille pas sur ton argent. Amen. Amen. Il ne veille pas sur tes études. Gloire à Dieu. Amen. Il ne veille pas sur ton travail. Il ne veille pas sur ta famille du péché. Il veille sur ton âme. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que servirait-il un homme de gagner toute la terre et perdre son âme? Donc quand les gens viennent à l'église, c'est les âmes que lui suivent. Gloire à Dieu. Amen. La nourriture qu'il te donne, c'est pour l'âme là. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la nourriture, c'est un mystère. C'est une épée qui a deux tranchants. Gloire à Dieu. Pendant que la nourriture veut être donnée, il faut que la nourriture bloque l'autre nourriture. Amen. Pendant que la conscience veut être donnée, il faut que la conscience bloque l'autre conscience. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc quand Dieu dit à Adam que tu ne mangeras point. Amen. Quand le jour tu mangeras, tu mourras. On voit bien notre conscience qui bloque la conscience qui va vouloir que tu manges. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il t'enseigne qu'il y aura une autre conscience qui va bénir. Gloire à Dieu. Pour te faire manger. Gloire à Dieu. De cette table-ci. Mais toi, reste dans la conscience ici. La conscience, je n'ai pas besoin de te dire. Le secret, c'est qu'elle appartient à une personne. Gloire à Dieu. Elle appartient à une vie. Maintenant que tu vis par moi, c'est ça, non? Et que je t'ai créé, ma conscience est ta portion. Mais si à un moment, tu détestes ma vie pour prendre l'autre vie, tu vas changer de conscience. Gloire à Dieu. Alors, pour détester ma vie et prendre ta vie, il faut qu'on te montre que je t'empêche de régner. Amen. Amen. Que je t'empêche de t'épanouir, de devenir ce que tu voulais. Le diable te dit que tu veux que je te parle de Dieu. Dieu te crée. Après, il dit ne vis pas. Après, il te dit vis. Il te dit ne respire pas. Après, il te dit respire. Après, il dit vois. Tu vois. Il dit que ne touche pas. Touche. Et puis ne mange pas. Mange. N'avale pas. Ça, c'est Dieu. Il t'empêche d'être libre. Ta conscience prend. Que si j'avais mangé, je serais. Gloire à Dieu. Qui dit quoi à Dieu? Amen. Pourquoi lui m'aider? Alors tu pars dans ta vie et tu prends une autre conscience qui va appuyer la vie que tu as aimée. Tout homme est tenté lorsqu'il est attiré et amassé par la convoitise. Quand le Seigneur t'aide à bien comprendre, on n'est pas pareil. Donc il y a un autre homme qui a une autre conscience. Et il y a aussi une autre personne qui a une autre conscience. La personne qui veut gagner sa vie va automatiquement prendre les yeux ci. Amen. Amen. Alors les yeux ci qu'elle a, c'est les yeux de l'adultère, du sang de l'adultère. Gloire à Dieu. Du sang de la convoitise. Le Seigneur va en parler. Donc le sang de l'adultère a ses yeux. Alors les yeux là ont une conscience. 2 Pierre, on va là-bas rapidement. On va devenir dans cet enseignement par la grâce de l'Esprit. Son
Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit bien, je présente ici les deux types de yeux. On a commencé avec Ève et Adam. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens que je crains que même que le serpent séduisit Ève par la ruse. Par la ruse, comme votre pensée. Autrement dit, la conscience. C'est ça, non? Les yeux de votre conscience ne se détournent de la simplicité. Parce qu'il va voir que l'arbre est agréable. C'est ça, non? Et précieuse pour faire quoi? Ouvrir l'intelligence. C'est levé. C'est-à-dire que l'arbre a les instruments de raisonnement. Amen. Amen. D'intelligence, de conviction, d'autorité. Voilà, Dieu, qui vont faire que tu parviennes à ton objectif précieux. Toi, à devenir. C'est sucré, tu connais. La plupart des choses que tu aurais pouvoir voulu convoiter et tu n'as pas fait, c'est parce que tu n'avais pas l'intelligence pour savoir comment tu peux faire pour arriver. Amen. Amen. Et puis tu as laissé, ça t'a traversé. Il te dit maintenant que je vais te montrer le secret. C'est ça, non? C'est comme nous ici. Dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on voulait. Gloire à Dieu. Et qu'on ne savait pas quoi faire. Alors il va aussi venir. Il dit que mon frère, je sais, tu ne veux plus être condamné. Amen. Tu ne veux plus avoir le péché en toi. C'est la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors il t'aide. Il va te donner une nouvelle conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu es content. Tu t'attaches à lui. Lui aussi, le diable va devenir un renfort. Gloire à Dieu. Amen. À son ami, le vieil homme, va lui dire que voici comment tu peux faire. Gloire à Dieu. Il dit lui-même que donne-leur l'intelligence pour obtenir l'objet de leur convoitise. Quand je partais à l'étranger, beaucoup de gens, tu les voyais, ils te disent qu'ils sont partis faire le statut de réfugié, voilà clair là-bas, chose que moi-même j'ai faite. Amen. Gloire à Dieu. Et puis là-bas, le diable te donne l'intelligence pour mentir. Gloire à Dieu. Et tu commences à mentir. C'est-à-dire qu'on te demande, est-ce que tu es réfugié? Est-ce que tu fuis quoi? Tu fuis ton pays pour avoir les papiers. Après tu dis que oui. Ça, non? Et maintenant on dit que c'était comment? Tu racontes une histoire avec l'inspiration du mensonge dedans. Amen. Et tu crois toi-même à ton mensonge. Le diable t'a pris. Tu mens que tu es venu avec 10 enfants. On te donne les papiers. Tu construis sur le mensonge. Les enfants arrivent à l'étranger. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne vivent que pour le monde. Ils disent qu'ils ne veulent même plus comprendre rien de la terre. C'est seulement Dieu qui fait. C'est seulement leur vie du monde. Ils ne veulent même pas rentrer dans leur pays encore. Gloire à Dieu. Ils ne pensent qu'ils sont emportés, scellés dans la vie occidentale, dans la vie du mensonge. Leur intelligence est ouverte par la convoitise. Ils se croient supérieurs. Ils se croient grands. Quand ils viennent ici, ils te méprisent. Est-ce qu'ils connaissent ton âme? Ils ne connaissent pas ton âme. Ils ne reconnaissent plus sa famille. Ils veulent seulement qu'on sache qu'il est maintenant américain. Que le Seigneur t'aide. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La séduction, il promeut la convoitise. Si tu le vois, tu es complexé. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que donne-leur l'intelligence pour mentir. Gloire à Dieu. Alors, quand j'ai dit que j'ai fait le statut de réfugié, je ne suis pas dans ça. Amen. Je ne suis pas canadien par le statut de réfugié. Jésus a tout enlevé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De toute façon, moi, on ne m'avait pas donné. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut bien comprendre. Ce n'est pas le temps de bouger le foulard. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont seulement d'autres choses qu'ils aiment entendre. Gloire à Dieu. Il écoute le message pour dire que lui-même il dit, n'est-ce pas? Donc, lui-même il a la nationalité canadienne parce qu'il a fait le statut de réfugié. Et tous les jours, je ne suis pas canadien comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Je suis canadien parce que Jésus-Christ voulait. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je fais légalement. Gloire à Dieu. Sans aucune ruse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Sans rien du tout dedans. Transparent. Gloire à Dieu. Tu ne tournes canadien devant le monde, devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Claire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis c'est bon à rien pour moi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. La seule citoyenneté que je garde, c'est le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Donc je ne peux plus rester là du Canada. On m'a fait comme ça. Et puis je perds mon attention du ciel. Il vole le ciel et puis te donne le Canada sans que tu ne t'en aperçoives. Gloire à Dieu. Il infiltre ton âme. Après tu vois la seule ciel et désir. Je vais maintenant aller au Canada. Je vais aller en Amérique. Et si ça me dérange, on t'a déjà infiltré. Aveugle voyant. Gloire à Dieu. Amen. Où est ta conscience? Là où est ton cœur? Là aussi sera ton cœur. Alors tes yeux vont être fixés. Les yeux de ton cœur. Le temps va manquer là. Parce qu'il va dire que les cœurs, car c'est eux qui vont voir. Gloire à Dieu. Donc s'il veut changer tes yeux, le cœur doit avoir un autre trésor. Gloire à Dieu. Donc tu seras conscient. La conscience est du cœur. Gloire à Dieu. L'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Alors c'est la vie éternelle qui est dans mon cœur. Gloire à Dieu. C'est la
citoyenneté du royaume des cieux qui est dans mon cœur, ce n'est plus la citoyenneté du Canada. Est-ce qu'il peut m'aveugler? Non. Il va parler le Canada, je ne regarde même pas la boule. Amen. Amen. Mon cœur, mon âme, ma pensée, mes émotions sont sur la vue éternelle, sur le royaume des cieux. Donc tout ce qu'il m'a dit, est-ce que ça va me toucher? Non. J'ai d'autres yeux. Gloire à Dieu. Amen. Et automatiquement, j'aurai d'autres oreilles. Gloire à Dieu. Plus je connais, plus j'entends. Amen. Et plus c'est précieux, plus j'accorde mon importance. Et moins c'est précieux, plus je m'en éloigne. Gloire à Dieu. Alors je ferme mes oreilles. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Faut bien écouter, mon frère. L'oreille impose une conscience. Gloire à Dieu. Avant d'accepter quelque chose, tu examines. Gloire à Dieu. C'est qu'on t'a dit. Donc on voit bien que la conscience a les yeux, la conscience a ses oreilles. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu pour entendre. Tu dois voir bien, gloire à Dieu, ce que tu as entendu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as entendu, mais tu as bien fait. Et puis ça affecte comment il travaille. Tu es ici aujourd'hui, tu es calme. Amen. Tu as ta mère, il va travailler sur ce, sur quoi ton âme est attachée. Le temps me manque, on va te bénir. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors comment il travaille? Aujourd'hui dans le monde, tu es là, ta mère est morte. Amen. Est-ce que tu connais? Tu ne connais pas que ta mère est morte. N'est pas ton âme est toujours tranquille. Pourquoi il ne peut pas venir avec l'âme de la convoitise ou bien alors de la tristesse? Gloire à Dieu. Ça non? Ou bien torturer ton âme. Gloire à Dieu. Que ma mère est morte, tout ces machins. Pourquoi il ne peut pas faire? Parce qu'il sait bien qu'il n'a pas les yeux. Amen. Il ne peut pas violer les yeux que tu as. Tes yeux vont voir. Gloire à Dieu. Et tes yeux vont savoir que ça, c'est ce n'est pas de moi. Gloire à Dieu. Alors, attends, pourquoi je vais dire que ma mère pleurait que ma mère est morte ou sentir que ma mère est morte quand je sais que ma mère n'est pas morte? Gloire à Dieu. Alors on voit bien, il devient, c'est-à-dire que sa force, la force de la conscience de l'erreur, la force des yeux du moi, c'est qu'il ne marche jamais dans la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Quand la lumière devient faible, tu vois, alors quand on va lui dire pourquoi tu ne peux plus rester avec l'assemblée des saints, il va faiblir, il ne peut plus revenir. Parce que pour devenir, il doit absolument savoir, puisque c'est exactement c'est ça. Et voilà la conscience de la parole qui juge. C'est comme ça que les démons perdent leur puissance. Quand le Saint-Esprit te révèle les stratégies, amen, que regarde, le désir que tu as ici pour partir là-bas, ce n'est même pas ton désir, et puis ce n'est même pas toi qui veux partir là-bas. Alors il devient faible, amen. Parce que maintenant tu as eu la connaissance, la vue, les yeux de Dieu, connaître par la lettre, la vie convaincue, la conviction des yeux qui savent ce qu'ils voient. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu as la foi que ce que Dieu m'a dit est la vérité. Gloire à Dieu. Et ça me sanctifie, ça me met à part. Toutes ces choses que je devais faire, je ne prends plus. L'autre âme, ce n'était pas moi. Je suis convaincu que ce n'est pas moi. L'autre pensée n'était pas ma pensée. Je suis une autre âme que Dieu a créée. Amen. Et puis j'ai une autre conscience, une autre intelligence. Me voici le vrai moi. Le combat devient clair. Gloire à Dieu. La liberté devient claire puisqu'il ne va plus me courtiser. Amen. Il ne va plus me toucher. Le moi, la chair, les passions. Rien. Je commence à mener une vie vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Une vie libre. Alors parce que j'ai les yeux qui voient. Gloire à Dieu. Et les yeux qui savent bien discerner. Et qui peuvent comprendre le but de toute chose. Que pourquoi tu es ici, tristesse. Gloire à Dieu. Il y a les tristesses et les faiblesses qui prennent les chrétiens. Après, il n'y a plus le zèle. Amen. La vie du zèle. Et l'esprit du zèle, il fait, mais il n'y a plus rien. Lui-même sait qu'il parle la fausse. Amen. Lui-même sait que demain, il n'y a plus rien à dire. Il ne s'épanouit pas. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut les yeux pour voir ce qu'il a infiltré. Amen. Imperceptiblement. Il n'est pas mature. Gloire à Dieu. Tu vas voir, il y a des maladies que tu as, tu ne connais pas quoi dire. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui a déjà eu la maladie là, gloire à Dieu, il va t'aider. C'est lui qui est ton leader. Gloire à Dieu. Amen. Ne viens pas avec les connaissances, tu n'iras nulle part. L'expérience est une conscience. Gloire à Dieu. Amen. Éprouver son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les expériences de la chair ici, c'est l'expérience du sang vivant et l'expérience de l'esprit. La Bible dit que la parole de Dieu est faite. Les hommes faits, gloire à Dieu, qui ont l'expérience de la parole. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils savent, ils sont matures, ils ne sont pas en train de faire les petits bonbons. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, pour qu'il te justifie, quelqu'un il te fasse accepter le sentiment qui est entré en toi de la tristesse, c'est ça, non? Et il faut qu'il attende. Alors il va attendre le moment favorable. Le moment favorable,
c'est eux, tu ne seras pas dans la réalité de Dieu. Amen. Et il va maintenant venir avec la mauvaise nouvelle. Gloire à Dieu. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quand il va venir dire que hey, ta mère est morte, immédiatement, que maintenant tu as connaissance, gloire à Dieu, que ta mère est morte, tu concentres tes yeux sur ta mère, c'est ça, non? Sur le sentiment, ton cœur, ta mère qui était dans ton cœur comme idole. Monte maintenant. Est-ce que tu vois encore le sentiment? Non. Tu es focalisé. Ouais, elle est morte. Ouais, ça vient. Ouais, comme ça. Lui, là, tu es maintenant dans ton âme. Ça te tourne. Ça te tourne. Elle est morte de quoi? Elle était malade. Malade? Malade comment? N'est pas d'abord envoyé l'argent pour qu'elle parte. Non, l'argent là, on avait fait autre chose. Il monte encore. Donc c'est comme ça que le pasteur là est. Donc c'est comme ça que le frère là est. Donc c'est comme ça que ma famille là est. Donc c'est comme ça que le docteur là est. Donc c'est comme ça que l'enseignant là est. Ça monte. Est-ce que tu regardes encore ta sanctification? Non. Les yeux sont tournés vers ton idole. Il faut bien comprendre. Il t'a infiltré. Son nom, c'est la parole de Dieu. La mère est un trésor pour toi. Mais si c'était Jésus, là, Dieu, tu devais dire qu'elle est morte, c'est bien, mais Jésus est toujours vivant. Gloire à Dieu. Amen. Jésus vivant, ce n'est pas les mots, c'est l'âme si qui est vivante. Gloire à Dieu. Amen. Et l'âme si part au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Donc il n'y aura aucune mauvaise nouvelle qui va affecter mon éternité. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la bonne nouvelle. Donc rien de ce que tu vas me dire ne peut m'ébranler. Gloire à Dieu. Amen. La bonne nouvelle pour moi, c'est ma vie éternelle. Tout le monde a son âme. Gloire à Dieu. Je n'irai pas au feu éternel pour toi. Je ne vais pas pécher parce qu'on t'a tué. Gloire à Dieu. Au contraire, ma mère peut mourir. Je m'en vais bénir l'homme qui l'a tué. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. T'es mort d'aveuglement. Après, tu dis que tu étais sage. Tu peux encore aimer la personne là? Non. Tu peux encore prier pour l'autre là? Non. Il t'a infiltré ton démon, ton orgueil. Le démon qui est dans ton cœur. Heureux les cœurs. C'est eux qui voient Dieu. C'est eux qui voient le péché. Alors, il y a les yeux. Dieu a ses yeux. Amen. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, Dieu a ses yeux. Je vais te montrer ses yeux. Le temps est freiné pour moi parce que j'étais 51 minutes. J'étais parti pour montrer que Dieu a ses yeux et que ses yeux travaillent. Mais pour ici, pour clôturer, je vais plutôt tomber d'abord. Je vais commencer à montrer que Dieu a ses yeux. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis, demain ou après-demain, si l'Esprit permet, gloire à Dieu, on va revenir sur la caractéristique fonctionnelle. Amen. Amen. De ses yeux, pour que les étirements là, ce n'était pas ça. Gloire à Dieu. C'est un relâchement dans l'esprit. Gloire à Dieu. C'est un relâchement dans la conscience qui saisissait la vie et l'esprit. C'est une manifestation d'un démon d'orgueil que tu dois bien apprendre, que je connais déjà ce qu'il veut dire. Il t'a déconnecté. Et je remarque ça tous les temps que je vais lire un verset biblique. Quand il va lire un verset biblique, tu vois les gens se déconnectent. Gloire à Dieu. Et je comprends. Mais tu dois entrer. Au contraire, c'est là où tu dois te reconcentrer. Gloire à Dieu. Amen. Pour entrer dans la vérité. Un étirement comme ça, c'est un esprit de découragement, d'évasion. Amen. C'est quelqu'un qui ne va pas aller loin dans la parole de Dieu. Il ne peut pas rester fixe. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. On parle des gens qui écoutent la parole étant contrôlés par la conscience, par le sang, par le cœur de la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors ici, on voit d'abord le regard de Dieu rapidement. On va revenir car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et comment? Vivante et efficace. Et efficace. Efficace, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va contrer. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors on voit ses yeux rapidement. Car la parole de Dieu est vivante. Efficace. Alors plus tranchante. Tu n'épais quelconque à deux tranchants. À deux tranchants. Alors pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a expliqué, il connaît notre sang. Là, Dieu. Amen. Il connaît notre sang. Là, Dieu. Amen. Il connaît l'esprit qui marche avec le sang. Et il connaît l'esprit qui marche avec l'autre sang. Celui qui me mange. Vivant par moi. Ma parole est vie. Esprit. Alors l'âme de la parole, il connaît. Amen. Amen. Il connaît l'esprit de la parole. Là, Dieu. Amen. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont la conscience de son esprit. L'esprit d'intelligence. Là, Dieu. Amen. L'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance de l'éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit de crainte de l'éternel. Cela respire par lui, il le connaît très bien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas le tromper. Pour t'infiltrer à l'église, ne perds pas ton temps. Non, Dieu. Amen. Ceux qui le connaissent viennent à l'église en cherchant à être vraiment chrétien. Amen. Amen. Vraiment chrétien. Et si tu sais Dieu, sais-le en esprit et
en vérité. Il va te voir sincère, une voix vraie Et sincère. à rechercher. La sainteté. Gloire à Dieu. Amen. La vérité dans tout ce que tu fais. Sanctifie-les par Ta parole. Ta Et parole. la vérité. Et les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui adorent Dieu En esprit et et en en vérité. vérité. Que montez, vous descendez, toute la terre sur le feu éternel. Tout votre raisonnement sur le feu éternel, c'est ici, inébranlable. Ça, non? C'est ça. Il faut créer, il comprend, il croit, il a confiance en ce que son maître a dit. Il connaît le jour où le faux prophète part dans le lac de feu. Amen. Toute la terre dans le lac de feu, il ne voit que ça. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors Simon encourage sa frère, il dit que voilà, il connaît partager. Amen. Et esprit. Un Jointure et moelle. Elle fait comment? Et juge. Les sentiments. Et les pensées du cœur. Connaît les pensées qui viennent de Dieu. Le chrétien qui a la conscience de cette parole va connaître les pensées qui viennent de Dieu. Amen. Et les pensées qui viennent du diable, dont il ne va pas prendre. Comment il connaît? Il voit. Gloire à Dieu. Il a les yeux qui discernent, les yeux vivants. Gloire à Dieu, il voit par l'âme de la parole, il voit par l'esprit de la parole, il va seulement rester fort, il est invincible, on ne peut pas le pénétrer, il est le temple de Dieu, amen. Amen. Il connaît l'ennemi à distance, il distingue les orgueils, on va revenir là-bas, à distance, gloire à Dieu, de loin, gloire à Dieu, quand il parle, il comprend que ce qui est dans le cœur là, ce n'est pas l'esprit, amen, qui parle, c'est notre dragon qui est en train de parler, il n'utilise pas les yeux naturels pour voir, gloire à Dieu, la bête qui entre dans le temple a l'apparence d'un agneau. Mais il parle Comme un dragon. Fêlé, son nom. C'est la parole de Dieu. Il dit que quoi? Donc tu connais les sentiments et les pensées Du cœur. Il dit que Dieu, pourquoi s'élève-t-elle en vous de telles pensées? Fini. L'autre est comme ça, seulement la pensée là. Tu n'es pas sous la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas entré à l'église par Jésus. Tu n'es pas entré à l'église pour Jésus. Tu n'es pas entré à l'église en Jésus. Amen. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Alors, nulle créature Les cachets devant lui. voilà les yeux. Amen. Amen. Pour se cacher, tu te caches à mes yeux. Amen. Amen. Mais les yeux de ma conscience, c'est nulle créature. C'est-à-dire que les sentiments, les démons propriétaires du sentiment, du mystère, du péché, les démons propriétaires de la conscience, des raisonnements, des auteurs. Amen. Qui s'élèvent contre la connaissance de l'importance d'une seule âme. Gloire à Dieu. Voilà, qui possède toute la terre. Toute la terre a été donnée à une seule âme. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas vendre la maison, tu vas vendre 1000 personnes pour avoir une maison. Amen. Tu vas vendre 10 000 membres à l'église pour avoir les choses de la terre, la doctrine de la prospérité du monde. Nulle créature n'est cachée à ses yeux. Tous ces démons qui orchestrent les soi-disant mystères dans le sang des hommes, dans les pensées des hommes, dans les cœurs des hommes, l'homme nouveau les voit avec les yeux de la conscience et de la parole. Gloire à Dieu, qu'il vit, qu'il écoute, qu'il a recréé. La conscience est supérieure. Le discernement voit tout. Il ne voit pas dans sa quête de la vision. Il discerne l'autre vue de l'autre vue. Il examine tout. Alors, par une conscience supérieure, il dit que je ne prends pas la vue-ci. Amen. Mais je prends l'autre vue-ci. Gloire à Dieu. Moi, j'ai une vue. Alors, j'ai les yeux qui cherchent la vie éternelle. Amen. Donc, mes yeux sont au service de la valorisation de la vie éternelle et peut dévaloriser ce qui n'est pas la vie éternelle. Amen. Alors, pendant que l'autre yeux va valoriser la vie du monde ici et va dévaloriser la vie éternelle. Alors, quels yeux prends-tu pour venir écouter la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu que le diable combat. Quand il vient voir Ève, il sait qu'aussi longtemps que la parole de Dieu a la conscience. Amen. Sur la vie d'Ève, Ève ne peut pas tomber. Amen. Amen. Adam ne peut pas tomber. Alors, pour qu'Adam et Ève tombent, il doit attaquer la parole. Gloire à Dieu. Jeter la parole par terre. C'est pourquoi l'église, si on répète, tu n'as aucun droit de discuter la doctrine. Amen. Parce que c'est la doctrine de Dieu. Amen. Amen. Et puis la conscience qui enseigne est de loin supérieure à ta montagne. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la conscience s'y met Jésus et sa thématique au trône. Gloire à Dieu. Amen. Et il n'y a personne plus élevé que la parole qui peut prendre le trône. Amen. Par conséquent, on te dit de te taire.
Parce que la parole si t'impose de te taire. Amen. Amen. La parole si va tuer la personne qui veut parler en toi. Et si tu veux l'autorité à l'église, la parole si va te chasser. Amen. Amen. Tu ne parles pas, tu ne touches pas la parole. Tu restes dans l'église, tu fais comme Dieu avait dit. Amen. Amen. Comme la conscience de Dieu parle, on cherche la vie. Tu fais comprendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu peux te lever avec les questions oiseuses. C'est-à-dire que les questions où tu as déjà ta réponse. Amen. Et puis tu peux rien. On ne tolère aucun disrespect du message. Gloire à Dieu. De la doctrine, de l'engagement total avec Jésus. Amen. Amen. Rien d'autre. On le comprend. Il faut bien comprendre. On te dit d'avance. Gloire à Dieu. Que tu n'auras pas de place ici. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le bien-aimé là-bas. Vous appelez qui? Le frère qui est arrivé là. Son nom, c'est la parole. Alors, il est venu ici aujourd'hui. Il est là depuis 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que quelqu'un l'a dérangé? Non. Est-ce qu'il a touché la parole? Non. En partant, est-ce qu'il a touché la parole? N'est pas il est devenu. Est-ce que quelqu'un l'a dérangé? Est-ce qu'on a un problème avec lui? Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu viens pour la parole, tu as ta place. Amen. Amen. Et on reconnaît tous les gens, ils vont fuir la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va fuir. La parole connaît toutes choses. Il va parler le matin de ça. Amen. À midi, il va parler, ça va te déranger. On a prêché. Dis-moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, il t'a pris. Les gens comme ça, Dieu ne lève pas l'église. S'ils veulent revenir, ils reviennent à la parole. Ils ne peuvent pas revenir à la parole parce que la parole est très sévère pour eux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Il dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Alors, mais tout est comment? À nu. Il a dit comment tout. Amen. Et comment? À nu. Tout est comment? À nu. À nu. À découvert ton habit, tes ruses, ta façon de vouloir répondre. Cacher ton moi. Amen. Dis que je n'ai pas de problème avec la parole. Tout ça, c'est à nu. Tu as un problème avec la parole. Gloire à Dieu. La première preuve, c'est que tu n'es pas eu la parole. Et tu étais avant avec lui. Pourquoi tu n'es plus avec lui maintenant? Tu as un problème avec la parole. La parole vivante. Tu as même un grand problème avec la parole que tu manques déjà sur son âme. Amen. Et tu manques sur son esprit. Tu es prêt à aller prendre la lettre de la parole qui est tombée. Amen. Et qui va marcher avec ton sang. Gloire à Dieu. Et qui va marcher avec ton esprit et dire que c'est la parole. Tu as un vrai problème. Tu as même encore un problème plus grave que lorsque Dieu t'a appelé au salut. Que Dieu nous aide. Ton intelligence que tu utilises, c'est un mensonge terrible de haut rang. Gloire à Dieu. Tu es même déjà parti maître du mensonge que tu n'as pas le pouvoir de la parole. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu n'as pas le pouvoir, tu ne vas pas me suivre. Mais pas c'est moi qui dis que tu me suives tous les jours, que tu me manges. Non, c'est la parole. La conscience d'aucune créature, tout à nu. Et à découvert. Ok. Aux yeux. À qui? Aux yeux. On a parlé de ses yeux. Amen. Tout à nu a découvert aux yeux. Les yeux de la conscience, de la maturité. Il dit que celui-ci ne paie pas ton temps, il a déjà un problème avec moi. Amen. Michael Sambo dit qu'il trouve la femme là. Alors Jésus dit que tu connais la fille ici. Il dit que oui, je la connais. Il dit qu'elle m'a déjà abandonné. Elle est sur la terre, la chorale, en train de faire les œuvres, l'activité. Oh, quand tu rentres là-bas, dis-lui qu'elle m'a déjà abandonné. Amen. Et puis Jésus va partir sur quelqu'un d'abord. Gloire à Dieu. Le problème, ce n'est pas avec toi. Oh. Le problème, c'est avec moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Elle va te séduire par la chorale. Elle va te séduire avec l'argent. Elle va te séduire avec la foule. Elle va te séduire avec l'intrigue. Gloire à Dieu. Amen. En disant que tu es un bon homme de Dieu. Amen. Prends garde. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Elle va dire que ces hommes annoncent la voix de Dieu. Mais pourquoi tu ne suis pas, gloire à Dieu, la parole pour te repentir? Son nom, c'est la parole de Dieu. Dis, ben Jésus dit à Marc Sambo que quand tu arrives là-bas, tu vas voir quelque chose sur elle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas lui dire la chose là, si elle ne fait pas ce que tu t'as dit, ne lui dis jamais que tu m'as vu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir le démon du sexe. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais te montrer, tu vas voir. Gloire à Dieu. Amen. Où elle a les problèmes avec moi, avec mon sang, avec mon esprit, avec ma conscience, avec ma pensée, avec ma compréhension. Amen. Avec ma respiration. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais te montrer au message. Gloire à Dieu. Je vais parler. Je vais ouvrir tes yeux. Je vois ce que tu ne vois pas. Je connais le rendez-vous que tu auras avec elle. Gloire à Dieu. Frère, sanctifie le Dieu qui voit ta fin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je connais quel habit elle aura. Gloire à Dieu. Hey, omniscient. Que Dieu me donne la conscience de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que Dieu me donne ses yeux. Je ne connais pas seulement là
ce que je t'ai dit, c'est le passé. Je t'ai dit ce que son passé va faire dans son futur. Et est en train de faire maintenant. Je suis, j'étais, je suis et je viens. Amen. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Elle dit que je connais toutes les choses. Là où tu vas la rencontrer, je connais l'esprit qui va faire que tu sois à la place et à l'heure là. Amen. Amen. Et je connais l'esprit qui va agiter en elle et son âme pour que tu te rencontres avec elle à l'heure-ci. Amen. Je connais la circonstance qui va être déclenchée pour que tu la rencontres. Sambo, est-ce que tu me connais? Mon nom, c'est la parole de Dieu. Je connais. Tu as l'amour toi-même de la louange de la chair. Gloire à Dieu. Alors quand elle va élever la voix dans la louange, là-bas, dans la cassette que tu as à la maison, elle élève la voix pour exciter ta chair avec tes passions, avec tes désirs. Et tu ne connais pas que la louange est un témoignage de ce que mon esprit a fait. Amen. Et c'est mon esprit qui chante mon témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Et ma force en esprit, en vérité, et garde mes élus dans la sanctification. Vous sur la terre, vous dites que vous me connaissez, orgueilleux. Tu vas voir là-bas, Jésus connaissait, qu'est-ce qui va orchestrer que lui parte rencontrer cette femme. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il ne va pas la rencontrer parce que Jésus lui dit, c'est-à-dire que la pensée qui va pousser Michael Sambo à aller rencontrer cette femme ne sera pas la pensée de la parole de Dieu d'abord. Amen. Amen. Ça va être une occasion, une situation que Jésus lui connaît. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Alors Michael Sambo dit qu'il était dans son bureau, quoi. Il écoute la chorale. Amen. Il a mis une cassette. Il écoute la voix là, de la femme là vient. Et une grande voix. Amen. Pour exalter la chair, le mot Jésus. Alors qu'elle réunit ce qu'il a fait. La force. Le cœur est plein de on m'a fait. Le cœur de on ne me dit pas quoi faire. Amen. Les louanges comme ça. Michael Sambo dit, ouais, regarde quel beau solo. Tu as les oreilles de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps fini pour moi. Je vous ai dit qu'il n'en aura jamais assez. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et le Saint, terminé. Je vais seulement l'accoster. Puisque même Michael Sambo, Jésus va lui demander quel est l'état de mon église sur la terre. Il va dire que ton église a l'onction. Et puis il dit que regarde, tu connais rien. Ce sont les morts. Il va dire que regarde bien. Quand il regarde bien, il voit un gros démon habillé en noir. Les gens là sont en train de chanter Jésus. Il dit que regarde, il m'adore. Amen. Je les garde en prison. Ils chantent mon nom. Ils chantent ma chair selon moi dans le feu. Pour l'éternité que Jésus dit que tu as fait. Terminé. Alors ici, Michael Sambo, comment il écoute la louange là. Et puis maintenant, il dit qu'elle chante bien. C'est ça, non? Une fausse compassion le prend. Maintenant, il dit que, hey, j'avais vu Jésus. Gloire à Dieu. Il a un problème avec la femme ici. C'est ça, non? Est-ce que c'est l'esprit d'abord qui te conduit là-bas? Non. C'est pourquoi je lui dis que fais plan garde. Quand tu vas arriver là-bas, il y a quelque chose. Ne tente pas de m'utiliser à partir de tes sentiments de la chair. Que tu l'aimes alors que ce n'est pas son âme que tu aimes. Tu es séduit par les choses qu'elle fait. Que tu aimes. Tu n'aimes pas son âme. Adultère que vous êtes terrible. Il dit que tu vas voir quelque chose. Mon esprit va du coup te mettre sur le sang. Amen. Et puis tu lui dis immédiatement, il ne va pas faire. Tu vas savoir que tu ne tente pas de mentionner mon nom. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Maintenant Sambo dit viens. Quand il vient, maintenant Sambo la regarde. Elle a déjà pris sa jupe. Tu connais les manières effrontées là. Déjà, Miss Chorale. Elle sait chanter à l'onction. Elle connaît comment prier. On ne lui dit pas quoi faire. Et puis maintenant Sambo lui dit hey, on te dit que je t'appelle, c'est comme ça que tu viens. Elle dit quoi? Du coup, il se rappelle que Jésus avait dit que je t'ai dit que tu vas voir quelque chose. Elle m'a déjà méprisé dans son cœur. Elle a déjà un problème sérieux avec moi. Elle va mettre ça sur toi maintenant, non? Elle va mettre sur moi que ça quoi. Le problème, si ça vient de moi, avec moi. Amen. Que Dieu t'aide. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on ne lui dit pas quoi faire. Gloire à Dieu. Il dit ne tente même pas. Je ne vais même pas faire qu'elle écoute ma parole. Amen. Je vais les chasser loin. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole que j'ai dans mon cœur pour qu'elle soit sanctifiée, je ne dirai point. Son nom, c'est la parole de Dieu. Orgueilleux, qui te donnera les oreilles pour entendre. Est-ce qu'elle va quitter? Est-ce que c'est seulement par mal que ça que Dieu parle? Amen. Il peut me parler par tout Dieu. De par l'Esprit nous disait que si l'homme de Dieu là, qui vit par la conscience de Dieu, qui vit par le sang de Christ et l'Esprit de Dieu, s'il te dit que c'était non, hein, c'est Jésus qui t'a dit non. Monte, tu descends. C'était le nom. Michael Sambo a eu plusieurs tentatives. Il dit que ouais, parfois quand elle chante, comme il ne connaît pas le discernement. Gloire à Dieu. Il dit que quand il chante, il dit que ouais, il y a quelque chose. Parfois, il prend le téléphone. Il dit que je vais l'appeler, c'est votre réconciliation. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Et puis quand il veut partir, il veut aller la parler, il dit que j'arrive. Elle t'accueille bien dans la chair. Ça, non? Quand Marc ça veut dire que Jésus, que tu es venu ici pour toi. Amen. Tu peux lui dire que moi, j'ai un problème avec elle. Tu te rappelles, elle s'est déjà repentie. Tu as déjà vu qu'elle avait la parole.
qu'elle est avec moi, qu'elle veut être avec moi. Tu es plus fort que mon esprit qui le parle. Tu es plus fort que mon sang qui est en eux, en train de souffrir. Tu es plus fort que mon cœur qui est là-bas en train de souffrir en eux. Cette race rebelle, et tu vas signer l'alliance. Il dit que ne tente pas de dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Maintenant, ça veut dire que quand elle arrive à la maison, elle dit que tu es venu, non? Tu es avec tes yeux, dit que non, je venais seulement aussi te saluer. Amen. So, non. C'est la parole de Dieu. Oh Dieu, mon frère, mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Lève-toi de la prière. Mon frère, ma soeur, la conscience. Oh, mon frère, ma soeur, l'orgueil. Tu ne vois pas. Tu ne connais rien. Tu as mis en oubli. Donc, tu ne sais plus rien. Dieu t'a rejeté. La conscience de Dieu. Avec quelle conscience mon temps est fini? Mon temps est fini près de Dieu. Sans ta misère. Oh, mon temps est fini. Pas le Dieu. Pas le Dieu. Frère, ma soeur, les yeux de la conscience et la maturité. Ne dis même pas que tu m'avais. L'orgueil, la conscience, les yeux qui voient toi-même. On m'a fait, je n'ai pas. On m'a dit, tu ne vas même pas écouter la parole de Dieu encore. Terminé. La voix du ciel est terminée. Hey, tu es jeté dans la mort. Orgueilleux, terminé. La conscience de Jésus t'a vu. Les yeux de la parole t'ont détecté à l'église. Tu voulais prendre la couronne de Jésus.